Les retraites par répartition et les retraites par capitalisation, c'est pas du tout pareil. Pourquoi? C'est justement le débat qu'Emmanuel Macron refuse. Il veut imposer une règle d'or pour bloquer ad vitam aeternam les ressources au niveau actuel. Notre système de retraite par répartition, il énerve beaucoup les banquiers et les assureurs. Cette réforme, elle va donc pénaliser tout le monde. Dans la santé, dans l'énergie, dans les transports, chez les jeunes, dans les universités, nous pouvons gagner et nous devons gagner. Le problème central de la réforme d'Emmanuel Macron, c'est la règle d'or. Avec cette réforme des retraites, Emmanuel Macron veut imposer une règle d'or, un pilotage automatique des systèmes de retraite qui bloque éternellement le montant des ressources qui ne pourraient plus augmenter, alors que nous savons dans le même temps que le nombre de retraités va exploser. D'ici à 2050, c'est environ 30% de personnes retraitées supplémentaires, et que par ailleurs nous ne sommes pas à l'abri d'une augmentation du chômage ou de difficultés économiques. Que se passe-t-il dans ce contexte-là avec ce nouveau système de règle d'or? Les ressources ne pouvant plus augmenter, ce sont les pensions qui seraient appelées à être ajustées à la baisse. Donc l'enjeu central de la réforme des retraites, ça devrait être comment allons-nous pouvoir financer des retraites de haut niveau pour cette population en augmentation. Sauf que c'est justement le débat qu'Emmanuel Macron refuse. Cette réforme, elle va donc pénaliser tout le monde. Le gouvernement organise le débat sur un objectif d'équité en expliquant que sa réforme visera à redistribuer, à mettre fin à des privilèges dont bénéficieraient certains salariés. Les régimes spéciaux qui sont en permanence stigmatisés, les ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise seront particulièrement concernés par une mesure centrale, le fait que pour le calcul de la retraite, ça ne sera plus les 25 meilleures années qui seront prises en compte comme dans le privé ou les 6 derniers mois dans la fonction publique, mais l'ensemble de la carrière. Quelle en sera la conséquence? Eh bien, pour toutes celles et ceux qui auront eu une carrière ascendante, cela tirera le montant des pensions vers le bas. Le gouvernement ne s'en cache pas et d'ailleurs présente sa réforme comme une mesure de justice sociale qui viserait à baisser la retraite des cadres pour, soi-disant, augmenter celle des salariés les plus précaires. Ce qui est sûr, c'est que avec cette réforme, le maintien du niveau de vie ne sera plus garanti. Les retraites par répartition et les retraites par capitalisation, c'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce que un système par répartition ne peut pas faire faillite. Par définition, ce sont les cotisations des actifs qui financent instantanément les pensions des retraités. Donc, sauf à ce qu'il y ait plus du tout d'actifs, il y aura toujours des ressources pour financer les retraites des retraités. Par contre, un système par capitalisation, c'est de l'épargne que vous et nous, on place sans aucune garantie au moment où nous partirons en retraite que cette épargne soit encore disponible au montant où nous l'avons placée. Et donc, c'est un objectif qu'ils se sont fixés depuis des années et que Macron a repris explicitement, créer des fonds de pension à la française, mettre la main sur l'épargne de milliers de retraités et notamment de celles et ceux qui sont solvables pour pouvoir aller boursicoter, investir dans les entreprises et dégager ainsi des bénéfices de court terme pour les actionnaires. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Eh bien d'abord parce que l'épargne retraite, elle ne garantit en rien la restitution du capital épargné. Lorsque l'on a une retraite par capitalisation, un système d'épargne retraite, on n'a aucune assurance de récupérer une épargne une fois partie à la retraite. C'est ce qui s'est passé après la crise de 2008, notamment en Suède, qui est le laboratoire, le modèle du gouvernement, et il a conduit à ce que les pensions justement s'effondrent suite à la crise de 2008. Et donc, ce sont des millions de retraités qui se sont retrouvés dans une extrême pauvreté avec l'épargne d'une vie qui est partie en fumée du fait des risques qui ont été pris en bourse avec leur argent. L'UGIC-CGT a réalisé un sondage auprès des cadres pour leur demander ce qu'ils et elles pensaient des différentes réformes du gouvernement. Et bien, c'est 73% des cadres qui nous ont répondu que la réforme des retraites ne maintiendrait pas leurs droits. Pourtant, il y a des solutions très simples de financement qui existent. La CGT et son UGIC les mettent sur la table. La première d'entre elles, c'est d'augmenter le niveau de cotisation. Ça s'est déjà fait pendant des années, sans que la France soit en faillite, ni les salariés d'ailleurs. Pour financer une retraite à 60 ans garantissant 75% du dernier salaire, il suffirait d'augmenter le montant des cotisations de tous les salariés. Pour les cadres, notamment celles et ceux par exemple qui gagnent en moyenne 2 500 € par mois,
ça représenterait en moyenne 10 € par mois, dont 6 € à la charge de l'employeur. Il resterait 4 € pour les salariés. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je choisis très clairement d'augmenter mes cotisations salariales et patronales. Augmenter les cotisations, mais aussi faire l'égalité salariale, tout simplement parce que si enfin on arrêtait de payer les femmes 26% de moins que les hommes, eh bien cela reviendrait à augmenter leur salaire de 26% et donc à augmenter du même coup les cotisations sociales et patronales et à augmenter le montant de financement de nos retraites. Nous demandons à ce que les années d'études, qui sont utiles pour toute la société, puisque une société qui a la chance d'avoir une population dont le niveau de qualification s'accroît, c'est une société qui progresse d'un point de vue démocratique, d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Étudier, c'est travailler, oui, ça c'est indéniable. Eh bien, étudier, ça doit permettre de valider des années d'études pour sa retraite. Les nouvelles générations qui rentrent toujours plus tard sur le marché du travail doutent dans l'avenir de notre système par répartition. Le moyen justement de montrer que notre système de retraite par répartition est un système d'avenir, d'envoyer un message de confiance aux jeunes pour qu'ils continuent à cotiser et à financer nos retraites à nous, les actifs d'aujourd'hui, c'est de prendre en compte les années d'études pour leur garantir une retraite à 60 ans avec maintien de leur niveau de vie. Dans la santé, dans l'énergie, dans les transports, chez les jeunes, dans les universités, les mobilisations se multiplient et la colère ne cesse de monter contre cette politique injuste du gouvernement qui vise à sacrifier 99% de la population pour servir les 1% les plus riches. Le gouvernement sait que c'est une réforme à haut risque, c'est la raison pour laquelle il est si fébrile, c'est la raison pour laquelle il ne cesse de repousser son calendrier pour dévoiler ses intentions le plus tard possible. Ceci montre une chose, c'est que le pouvoir est en difficulté et qu'il peut perdre. Nous pouvons gagner et nous devons gagner.